Une cérémonie de mariage bilingue, trilingue ou multilingue, comment est-ce que je peux l'organiser? C'est une question qu'on me pose souvent. Je m'appelle Ryan et je suis officiante de mariage en allemand, français, anglais et en espagnol. Dans cette petite vidéo, je voulais vous expliquer comment pouvoir organiser une cérémonie de mariage bilingue ou trilingue ou multilingue. Bien sûr qu'il y a plusieurs options comment inclure différentes langues dans un discours de mariage. Et la première question à se poser, selon mon opinion, serait qui sont mes invités? Est-ce qu'il y a 50% de germanophones ou 50% de francophones? Y a-t-il plus de francophones que de germanophones ou y a-t-il, par exemple, 70% de francophones, 20% de germanophones et 10% qui ne parlent ni français ni allemand? Donc, en fonction de ça, nous pouvons choisir notre option. Selon mon opinion, il y a 4 options. La première option serait l'option 50%, 50%. Ça veut dire que le discours sera prononcé en allemand et en français dans sa totalité. Ça ne veut pas dire que tout le discours sera prononcé d'abord en allemand et après en français. Non, les parties seront divisées et chaque partie sera répétée en français ou en allemand. La deuxième option serait l'option où une langue est plus dominante. Comme je disais, si par exemple 60% sont francophones, 20% ou 40% sont germanophones, ou on va dire 70% sont francophones, 30% sont germanophones, on pourrait vraiment considérer l'option de parler plus en français qu'en allemand. Et tout dépend aussi comment sont les mariés. Donc si la mariée est allemande et le marié est français et la mariée ne comprend pas très bien le français, donc dans ce cas-là, bien sûr, on va prendre l'option numéro 1, 50%, 50%. La troisième option serait l'option où on inclut un peu d'anglais. Il y a beaucoup de couples, surtout les couples internationaux, qui se sont connus à l'étranger ou qui ont travaillé à l'étranger, qui ont fait leurs études à l'étranger, qui ont beaucoup voyagé. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'amis internationaux qui ne parlent peut-être ni le français ni l'allemand et qui parlent qu'anglais. Donc dans ces cas, on pourrait considérer de présenter quelques parties en anglais ou alors peut-être qu'en anglais, justement les parties qui incluent les histoires, les anecdotes de ces invités-là. Et puis nous avions l'option numéro 4 que ce serait l'option anglais. Donc on sait que tout le monde comprend à peu près l'anglais, donc on choisit l'anglais comme langue dominante, la langue du discours, et on introduit quelques parties, on répète quelques parties en français et en allemand. Voilà, donc pour conclure, il y a l'option 50%, 50%, il y a la deuxième option, une langue qui est plus dominante que l'autre. La troisième option serait inclure un peu d'anglais dans le discours. Et la quatrième option, ce serait le discours en anglais avec un peu de français et un peu d'allemand. Bien sûr qu'on pourrait considérer également de travailler avec un interprète, un traducteur. Mais là, il faut vraiment réfléchir parce que c'est un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Donc, d'abord, il faut savoir quels sont les invités qui ne parlent pas telle et telle langue. Où est-ce qu'on va les placer lors de la cérémonie? Derrière, devant? Est-ce que l'interprète sera à côté d'eux? Ou est-ce qu'on va organiser des petits appareils pour qu'ils puissent écouter et ne pas déranger les autres invités? Donc, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'organisation. Moi, vraiment, je suis toujours pour l'option numéro 1. C'est la plus facile, mais bien sûr qu'on peut toujours considérer les autres options. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à organiser votre cérémonie de mariage laïque, bilingue, trilingue ou multilingue.